Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de choses de culture, hein, évidemment, parce que sinon je vous montre pas mes achats normaux. Il y en aura quelques-uns là, parce que j'ai acheté quelques petits trucs assez mignons. Déjà, j'ai reçu une belle commande Mandarake. Si vous connaissez pas Mandarake, c'est tout simplement de l'occasion japonaise. Donc vous attendez pas à de la VF, mais en fait tu vas avoir des doujins à des prix imbattables. Bon, ça dépend des auteurs, parce que là j'en ai un par exemple qui m'a coûté méga cher. Mais si t'as pas l'opportunité d'aller au Japon, je trouve que c'est une belle alternative quand il y a des doujins que tu veux qui sont indisponibles en France. Au moins, en tant que collectionneur, tu les as. Et moi, en tout cas, je vais vous montrer déjà. J'ai reçu Kuro Girls de Buta, qui est juste génial. Je l'ai lu en scan parce qu'il est disponible nulle part autrement. Je ne l'ai pas trouvé, mais il est beaucoup trop bien. Donc celui-là, déjà, c'est un des titres que j'espère voir en France. Je vous avoue que j'achète sur Mandarake en VO vraiment juste pour le promotionner en France et me dire que peut-être un jour mes titres préférés seront traduits. Il est vraiment trop bien, c'est de la Guialf et en plus de ça avec un côté assez romance vanilla que j'ai adoré. Alors, un petit truc soft comme ça, vous voyez par exemple, je sais pas c'est quoi son prix en France, mais celui-là par exemple, je l'ai acheté à peu près 10 euros. Il était vraiment pas cher. En plus de ça, il est dans un super bêta. Moi qui suis fan de One Piece, j'avoue que comme c'est que de l'artbook, je suis assez contente. J'aurais dû l'acheter beaucoup plus cher en France, alors qu'au final, il y a une ou deux pages où c'est écrit je peux faire Google Lens, voilà. En plus de ça, regardez, ils ont laissé, j'ai même le poster devant, alors qu'en France, je pense que si je l'avais acheté d'occasion, il y a peut-être 2-3 trucs qui seraient partis. Alors, pourquoi j'ai craqué? C'est tout simplement parce qu'il y avait deux œuvres que je kiffe, dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois, c'est Nemu. Alors, j'ai réussi à trouver, alors je crois qu'en français, ils l'ont appelé Ninja Lover, ou ils l'ont laissé Ninja Lover, je sais pas. C'est un petit site de Nemu que j'ai découvert très récemment et j'étais un peu fascinée par la cover. Il est assez fin, mais pour le prix où je l'ai eu, je vous avoue que c'est pas très grave. Et par contre, alors celui-là, quand je vous disais des fois avec Mandarake vous allez faire des affaires, pas forcément. Celui-là m'a coûté environ 25 euros. Heureusement que le yen, pour l'instant actuellement, s'est effondré parce que j'aurais dû le payer beaucoup plus cher. Et au final, ça va. C'est un des Nemu qui n'a jamais été traduit en français pour l'instant. S'il vous plaît, venez, on fait une pétition pour qu'il soit traduit. Mais en tout cas, il est disponible en anglais et moi, je le voulais vraiment en version des maths. J'ai pratiquement toutes ses œuvres parce que Nemu, c'est la vie en fait. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a un de ces titres qui va sortir en version d'Odin français papier. Je suis beaucoup trop heureuse. Et alors, j'ai galéré à trouver cet auteur sur Mandarake parce que si vous ne le savez pas non plus, par exemple Dibi s'écrit Divi là-bas. Par exemple Pochi c'est pareil, tu peux la trouver aussi sous le nom de Poti. Et alors Genshin Inoue, l'auteur de Emma, donc je cherchais le deuxième tome qui n'est pas sorti en français en version papier, par contre il est en démat sur Vérodori Citron. En fait, je la voulais trop parce que vous voyez, c'est une magnifique succube. Genshin Inoue, il a un trait de ouf. Et en même temps, je cherchais les tentations de Monica Manchiro, si je me souviens bien. Parce que c'est l'un de mes doujins préférés, tout simplement. La fin était tellement étonnante, j'ai adoré. Regardez, juste la succube. Oh, elle est trop belle. Et en fait, sur Mandarake, je ne sais pas pourquoi, c'est Junior, je ne sais plus quoi, Inoue. Pour le trouver, c'est une galère sans nom. Je ne sais pas, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais en tout cas, c'est une galère. Alors, en réception, j'ai aussi reçu des petits fakus de Amazon, voilà. Donc, on a ce petit truc de Monster Girl que je n'ai pas encore lu, qui a l'air sympa. C'est un arc narratif, on n'est pas sur un recueil. D'habitude, c'est vrai que la Monster Girl, on a tendance à avoir un recueil pour avoir une diversité d'espèces. Là, on aura plusieurs espèces, mais de ce que je vois, c'est un arc narratif, donc hâte de le lire. Après une rubrique de Skylish, n'hésitez pas à aller voir son Twitter. J'ai totalement craqué pour Monopolies, que je trouvais juste horrible à la jaquette. Il y a des tomes comme ça où je n'ai pas du tout envie de les acheter parce que je le trouvais moche.
Et en fait, c'est des histoires de NTR de qualité. Franchement, j'ai adoré. Ça va vous briser le cœur, vous allez rien comprendre avec celui-là. J'ai aussi reçu, et je remercie les Musardines, ils m'ont envoyé New This Beach qui sortira le 23 mai. C'est le dernier tome de Shiwazu no Okina, donc l'auteur de Pisame et de Enku Uji-san. Ça, bien sûr, on retrouvera 2 cartes Seiko. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Mais n'hésitez pas à suivre sur Twitter BD Adulte qui vous les montrera. Donc voilà, on a les 2 petites cartes avec. Je l'ai déjà lu. Et je vous ferai une vidéo pour vous en parler parce que j'ai un avis plutôt mitigé pour une fois. Comme quoi on n'aime pas tout dans la vie. Par contre les pages couleurs, alors il y a une perso, je sais pas, je pense pas pouvoir vous le montrer parce que c'est trop rare, mais elle est trop belle dans les pages couleurs. Donc voilà, c'est un super titre. Encore une fois, je vais parler vite fait, vraiment, mais je vous ferai une vidéo spéciale New This Beach. Moi, j'adore quand il y a de la couleur sur les dos. Je suis très contente. Donc à peine arrivé, hein, vous avez compris, je l'ai déjà lu, il n'a pas fait long feu. Surtout que j'apprécie énormément l'auteur, j'ai été vraiment fan de Enku Uji-san, l'humour. Pisame c'était plus l'humour, mais je vous avoue que j'étais pas très fan. Je me suis un peu fait chier dans le premier tome, vraiment. Et là, celui-là, j'ai vraiment un avis complètement différent de ce que je pensais. J'attendais des choses, mais bon, ça, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Des petits achats soft, donc déjà le palais des assassins, je suis désolée, on va faire un peu de soft ici. Le palais des assassins, pour moi, elle, c'est un mélange de Yor et de Anya, genre elle est trop mignonne. C'est beaucoup trop adorable, j'ai hâte de savoir, voilà, si vous êtes accro au carnet de l'apothicaire, que vous avez déjà les 2 mangas des carnets des apothicaires, ça, c'est vraiment juste pour combler l'attente entre les 2 tomes, mais trop bien. J'ai aussi pris la fin du Renard et le Petit Tanuki. Pourquoi c'est la fin? Pourquoi c'est la fin? Pourquoi c'est la fin en fait? C'était beaucoup trop adorable. Ça, en fait, ça aurait dû être un film, pas un manga. C'était beaucoup trop mignon. Le dessin est beaucoup trop en fait. Voilà. Lisez le Renard et le Tanuki si vous aimez les choses adorables. J'ai pris aussi The Warrior Princess and the Barbara King. Je sais pas si vraiment l'anglais est là aujourd'hui. Mais bah en fait, au début je l'ai pris parce qu'il y avait écrit public averti. Et en fait, c'est plus des quiproquos un peu itchy. Il est assez drôle en tout cas. Et bien sûr, World and Harem Fantasy avec ses covers. Alors, si vous le savez pas, Savant, celui qui est au dessin, donc c'est magnifique dessin, a fait un petit H chez Hot Manga qui s'appelle Sweet Day. Donc ce sera un recueil assez vanilla dans l'ensemble, de ce que je me souviens. Et vraiment, il fait des femmes vraiment à la World and Harem, avec des courbes, vraiment, elles sont beaucoup trop belles. Bon, après, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté énormément de choses. Mais voilà, je suis très contente, j'ai pas mal de lectures en vue, même si je vous avoue que quand j'achète des doujins, j'ai tendance à acheter ce que j'ai déjà lu, parce que je n'aime pas avoir de surprises dans mes lectures, parce que les Japonais, le problème c'est qu'ils ont l'art de dissimuler des choses pas folles, donc j'essaye toujours de les trouver, de les lire avant de les acheter. Mais je vous représenterai ça sur mon Insta, donc n'hésitez pas à me suivre. Et les Faku, j'ai déjà parlé de Monopolies, puisque je suis fan de NTR. Et celui-là, je en parlerai plus tard. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta. Salut, c'était